Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous prends un jeudi matin. Il est 11h, pas très exactement 11h, 11h moins 5. Je viens tout juste de rentrer. Donc ce matin en déposant Lilo à l'école, j'en ai profité pour aller tout de suite chez Action. Parce qu'en fait, pour celles qui me suivent sur Insta, vous le savez, ça y est, on a mis la cuisine en place. On a passé également la peinture. Je pense qu'il va rester quand même quelques finitions au niveau de la peinture. Et la cuisine n'est pas totalement finie, hein. Il reste la partie carrelage, il reste un plan de travail donc à mettre sur une autre partie, la plaque de cuisson à mettre en place parce qu'en fait la personne qui nous a fait la peinture en cuisine nous a cassé notre plaque de cuisson. En fait, si vous voulez, la plaque de cuisson, pour l'enlever parce qu'elle est encastrée, il fallait juste retirer les vis et la personne ne savait pas. Il n'a pas demandé non plus. Donc ce monsieur nous l'a tout simplement cassé, c'est-à-dire qu'il a enlevé, il a décollé le verre et c'est chose à absolument ne pas faire parce que c'est très très dangereux. Enfin ça se répare oui, mais comme il m'a dit le monsieur, il m'a dit c'est un gros risque. Il suffit juste d'un petit brin d'air qui rentre, un petit peu d'eau ou quoi que ce soit. Vous risquez de mettre le feu à la maison, donc autant vous dire que ça m'a juste fait flipper. Donc j'ai commandé notre plaque de cuisson sur Cdiscount ou Amazon, sur Amazon. On doit être livré demain, donc voilà, il reste quelques finitions pour la cuisine, mais le plus gros a été fait. On a eu aussi pas mal de va-et-vient chez Ikea. Franchement, le service client Ikea est juste bidon. Mais quand je vous dis bidon, bidon. C'est une ancienne suédoise, moi j'ai travaillé pour H&M pendant 8 ans. C'est aussi suédois et nous on se faisait frapper sur les doigts pour le service client. Il fallait vraiment être irréprochable. Vous connaissez cette expression, le client est roi? Ben, c'est exactement ça chez H&M. Nous vraiment le client il fallait qu'il soit satisfait, content, pas la moindre remarque, enfin il fallait que ce soit parfait. Chez Ikea franchement on a eu très très mauvaise expérience. En fait ils nous ont livré des choses mais sur la cuisine il manquait plein de choses, des vis, des étagères, enfin plein de trucs. Du coup on devait aller faire les va-et-vient à chaque fois et tout dépend sur qui tu tombes. Parfois on te prenait un peu pour une menteuse, genre ah bon il vous manque ça? Bah oui, sinon je m'amuserais pas à faire des allers-retours, surtout que c'est pas près de la maison. Donc t'as beau prouver avec le ticket de caisse et tout, il y a... Après je pense qu'il oui, il y a des gens qui abusent sur ça, mais enfin bref, la cuisine est posée, le plus gros a été fait, mais voilà on est très content. Du coup oui j'ai été chez Action, en fait j'ai plus d'éponges pour nettoyer la cuisine, donc j'ai pris des éponges comme ça, j'en ai plus. Du produit, ça je l'adore les filles, il est trop bien ce produit de chez Action, il est à base de bicarbonate de sodium. J'ai pris également des tablettes de lave-vaisselle, j'en avais plus. Et j'ai pris ça, je connais pas du tout en fait, c'est une lingette comme ça qui va venir retirer le maquillage. Donc on n'a pas besoin d'utiliser de produits domiciliaires ou quoi que ce soit. Donc je la vois passer pas mal en ce moment sur Instagram et YouTube. Bon pas celle-ci, pas cette marque là, celle que j'ai pris de chez Action. Après je pense que ça doit être le même concept. En plus on va partir là en vacances avec mon mari la semaine prochaine. Donc je vais quand même l'essayer avant, je vais pas prendre le risque de prendre que ça avec moi. Mais si jamais elle retire bien le maquillage à l'eau, apparemment il faut juste mouiller avec de l'eau chaude et venir donc mettre ça sur le visage. Si ça fonctionne bien franchement j'irai me prendre quelques-unes chez Action. J'ai également pris un plateau comme ça blanc, un plateau rond, qui va au four, je n'en avais pas comme ça rond. J'ai pris également des torchons comme ça pour sécher la vaisselle. Ensuite j'ai pris des torchons comme ça, un microfibre et ça je sais pas ce que c'est. Quelle matière ça? Ah chiffon microfibre aussi, donc voilà j'en ai pris 2. J'ai pris des bonbons aussi, c'est bientôt Halloween. Il y a toujours des enfants qui viennent taper à la porte. Bon j'en rachèterai ça va pas suffire. Ensuite chez Zema les filles, franchement j'ai fait de jolies trouvailles. J'ai trouvé des petites chaussons comme ça pour Lilou parce que je sais pas chez vous mais nous on commence à faire froid. En plus on est au rez-de-chaussée, le sol est assez froid surtout le matin quand tu te réveilles comme ça. Donc je lui ai pris des petites chaussons comme ça Disney. Elles coûtaient 6,99 €. Un pyjama qui m'avait l'air pas mal du tout, pas cher aussi, 11 € le pyjama. Je l'avais touché la matière, hop là, j'ai bien aimé la matière, elle est toute douce, hop. Je voulais partir sur 3 pyjamas parce que franchement le prix est vraiment intéressant, mais comme je connais pas les vêtements de chez Zema, la matière et tout, donc je me suis dit j'en prends un. Et puis après on verra, puis même par rapport à la taille j'étais pas sûre. Donc là bon, le pantalon ça va un petit peu grand mais bon c'est pas grave, c'est pour faire le dodo. Et le haut il ressemble à ça. Franchement ça m'a l'air pas mal du tout. Je vais laver, lui mettre et si jamais ça tient bien j'irai lui prendre 2 autres. Et je lui ai pris des petites bottes comme ça de pluie pour Lilou parce que je sais que la semaine il va un peu pleuvoir et c'est ma maman qui va le garder quand on va partir en vacances.
Donc voilà, si jamais il pleut, il mettra ses petites bottes de pluie. Voilà pour les achats les filles. J'ai beaucoup de travail à faire à la maison. Regardez l'état du salon en fait. Tout ce qui est vaisselle, voilà, tout ce qui était en cuisine. Le jour où j'ai vidé, j'ai tout mis dans le salon. Donc là, ma première mission est de nettoyer la cuisine, les éléments. Tout nettoyer, désinfecter, faire propre et ranger tout ce qui traîne ici au salon, faire le parterre, l'aspirateur, le parterre. Parce que vous allez voir, ma maison elle est dans un sale état. Il y a de la poussière partout, il y a tout est posé, voilà, tout est éparpillé comme ça partout. Mais c'est comme ça, voilà, quand on fait les travaux, voilà, il faut faire avec. C'est ma mission du jour. C'est parti les filles, je vlog avec vous aujourd'hui.
les rangements. Alors je vous avoue que je vais tout renouveler, tout refaire. Dès qu'on rentre de vacances, j'ai fait quelques repérages de bocaux comme ça, de rangement beaucoup plus pratiques, qui prennent nettement moins de place que ce que j'ai là actuellement. Moi ce que j'ai ça vient de chez Ikea et voilà, j'attends de rentrer de vacances pour tout renouveler, mais en tout cas c'est tout propre, tout rangé. Regardez les filles, hier en allant chez Zodio, je suis tombée sur cette petite mignonnerie et j'ai pas pu résister, je l'ai acheté. Hop, je m'en servirai plus tard. Alors ensuite pareil les filles, le haut c'est rangé, mais je vais aussi renouveler donc les bocaux, les grands bocaux. Et au dessus par contre je vais les laisser parce qu'ils sont propres, ils sont bien, enfin il n'y a pas besoin de changer. Donc voilà, légumineuses, légumes secs et tout en haut. Là j'ai alors tout ce qui est sucre cassonade, farine, enfin voilà, tout ça. Et là ça va être la partie des épices. Ensuite au niveau des tiroirs, alors ce que ça donne, hop, j'ai un petit compartiment là pour poser les couvercles. Je suis en train de laver en fait les couvercles et le support à couvercle également. Et là je vais avoir la partie où on met tous les assiettes, tout ça. Alors ça c'est hyper pratique les filles, je sais pas si vous connaissez ou pas, ça vient de chez Ikea. En fait c'est des protèges tiroirs, donc ça va venir protéger tout simplement vos tiroirs des traces que les assiettes, les verres et tout peuvent laisser. Ça permet aussi de laisser un tiroir, vous voyez, tout propre. Donc ce que je fais moi à chaque fois quand je veux nettoyer la cuisine, donc je prends que ça, comme ça je lave et je remets. Voilà pour les assiettes. Bon au niveau des assiettes les filles vous l'aurez compris, il n'y a pas tout qui est là comme voilà, c'est le grand ménage, donc je suis en train de tout laver. Les tiroirs j'ai remarqué qu'ils sont beaucoup plus spacieux que l'ancienne cuisine qu'on avait. J'ai pu mettre vraiment pas mal de choses contrairement à avant. Par exemple les verres avant je pouvais en mettre en tout cas dans cette colonne là que 4. Là vous voyez j'ai pu mettre les 6. Là j'ai tout ce qui est bol saladier, les petits bols par là. Voilà les verres, les ramequins, voilà tout ça. Et le dernier tiroir donc j'ai mis, hop, là j'ai rangé dans cette petite panière qui vient de chez Action si jamais ça vous intéresse. Donc tout ce qui est papier aluminium, comment on appelle ça, les sacs poubelles, sacs de congélation, papier sulfurisé, enfin tout ça vous voyez. Par là j'ai rangé cette boîte à extensibles qui vient avec le e-compagnon, le rouleau à pâtisserie. Là j'ai mis ça là mais parce que là, je savais pas où les mettre. J'ai mis le mixeur par ici et le robot, et ça c'est le, comment on appelle ça, c'est un chalumeau. Voilà, donc je l'ai rangé là aussi. Voilà, ensuite par là les filles, donc j'ai mis du produit, vous l'avez vu, c'est celui-ci. Attendez, où est-ce qu'il est? Hop, c'est celui-ci de chez Decafour. Moi je nettoie mon four toujours avec, il est génial. Ce que je fais c'est que je chauffe mon four donc à 50, comme ça le produit agit bien et je vais venir donc nettoyer le four. Voilà, ça avance tout doucement mais sûrement. Non les filles, je vous ai pas montré cette partie là, donc là vous voyez j'ai 3 étagères. Là j'ai mis tous les plateaux, les moules à cake, tout ça. Par dessus il y a ma petite marmite qui est là. Ensuite j'ai mes passoires et le saladier là-bas. Et en haut là par là on a la machine à raclette et de petites 3 bricoles qui se courent après par là-bas. Mais en tout cas j'ai beaucoup plus de rangement, je suis contente. C'est beaucoup plus spacieux. Voilà.
le lendemain. J'espère que ça va en soi pour vous, ça n'a rien changé, c'est toujours la même vidéo. J'ai pas mal avancé en termes... Désolée pour le bruit les filles, j'ai les fenêtres ouvertes. Donc je vous disais oui, j'ai pas mal avancé sur le rangement, franchement je suis contente. Le plus gros a été fait, là il me reste juste le canapé à déhausser. Je vous disais la dernière fois que je voulais pas le faire seule par rapport à ma tendinite et tout, mais là franchement je vais pas, mon mari n'a pas le temps clairement. On part en vacances, donc nous sommes vendredi en Parlendi, j'ai envie de partir voilà avec l'esprit tranquille en me disant j'ai laissé toute la maison propre et tout, donc je vais le faire aujourd'hui, tant pis. Déhausser vraiment tout le canapé et envoyer ça à laver. Et la cuisine j'ai tout rangé, j'ai tout mis en place, j'ai nettoyé le four, il me semble vous l'avoir montré dans les images, mais j'ai vraiment tout fait à fond. Il restera juste le sol, le canapé et voilà, c'est l'aspi, tout ça. Sinon les filles, je voulais vous montrer ça. J'ai reçu ça ce matin, le livreur il a sonné, donc j'ai pris un rasoir, vous savez, pour les vêtements. Le truc qui vous enlève les bouloches des vêtements. J'ai vu ça chez une Instagrammeuse. Honnêtement je sais plus qui avait partagé ça, elle disait qu'il était vraiment bien, elle avait montré même un avant après. Donc moi ce que je fais quand c'est comme ça, des bons plans comme ça, je fais des screenshots et je laisse dans mon téléphone. Donc c'est marqué enlève les bouloches de vos vêtements. Donc c'est un, vous voyez, un petit rasoir comme ça Philips. Il coûtait pas cher du tout. Moi je me suis dit bon c'est un Philips, ça va être dans les coûts de 40-50 € ce truc là, mais pas du tout. Il est en promotion, je vous laisserai le lien en barre d'information. 15,90 € ou 99, quelque chose comme ça. Donc là vous voyez, on vous montre le avant. Hop, est-ce que vous voyez bien le before, after, donc avant, après. Et apparemment il est génial. En tout cas elle avait montré un avant, après. Le résultat était pas mal du tout. Est-ce que c'est à pile ou est-ce que ça se charge? Je sais pas du tout, je pense que c'est à pile. Il n'y a pas de chargeur, il y a juste la notice. Franchement il est petit, c'est bien pratique. Hop, il est comme ça bleu, à pile. Hop, il n'y a pas de pile. Je pense en avoir à la maison, donc je testerai ça après. Moi j'ai quasiment tous mes pulls qui est bouloche à chaque fois. Toutes marques différentes, hein, vraiment c'est pas une marque précise. Et du coup voilà, je voulais prendre ça comme ça, je les nettoie. Je vous en dirai des nouvelles de toute façon. Je vais le tester sur un pull que j'ai Zara, un pull noir que j'aime beaucoup. Sinon ce que je vais faire les filles, il est déjà midi. J'ai pas très faim, j'ai petit déjeuner bien comme il faut ce matin. Je vais commencer à déhousser le canapé comme ça, j'envoie en machine. Surtout que je l'envoie en 2 fois. Les housses elles sont assez épaisses, assez costauds. Donc j'envoie la machine en 2 fois. Je fais mon parterre et on va faire un petit goûter ensemble. Je sais pas quoi, mais j'ai une envie de gâteau maison. Voilà, ça va pas être un gros gâteau avec de la crème, rien de foufou, mais voilà, ça me manque, ça m'a manqué. Ça fait une semaine qu'on mange quasiment dehors, hein, tout le temps. Après tout ce qui est goûté et tout, j'ai des gâteaux dans le placard et tout, mais c'est vrai que les repas, en général, moi ce que je fais, comme j'ai pas très faim le midi, je saute ou voilà, je mange les restes d'hier, restes de pizza ou quoi. Et ça fait quand même une semaine qu'on n'a pas mangé maison et ça me manque. Allez les filles, let's go, parce que j'ai juste 4 heures devant moi avant d'aller chercher Lilo à l'école. C'est parti.
Bon les filles, ménage fait. Comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai déhoussé le canapé, j'ai déjà envoyé une première machine. Voilà, j'ai fait le sol également, c'est tout propre, mon dieu ça fait du bien. La chambre également, j'ai tendu le linge là-bas. On a par là-bas la petite Mimi qui fait sa sieste. Et voilà les filles, maison propre, un petit aperçu de la cuisine. Comme je vous disais, c'est pas, voilà, c'est pas fini, mais en gros ça donne ça. Il restera donc le carrelage à poser dans les murs. On va essayer d'aller cet après-midi ou peut-être demain avec mon mari parce qu'on a le monsieur qui doit passer pour placer la plaque de cuisson. Croisons les doigts pour que la livraison ait lieu aujourd'hui comme prévu et puis voilà, franchement au niveau de la cuisine je suis assez contente. Voilà, après c'est pas tout propre et tout, une fois que le carrelage sera posé ça rendra beaucoup mieux. C'est de ce plan de travail que je vous parlais tout à l'heure les filles. Donc le meuble, ah oui je vous disais la dernière fois que le meuble allait être supprimé, mais finalement on l'a gardé. Donc ce qu'on a fait, on a enlevé les deux parties où c'était rouge, on a juste remplacé. En fait mon mari il a commandé deux planches blanches comme ça qu'ils ont découpées, voilà, ils ont ajusté à la taille. Et il restera aussi ce plan de travail à enlever, à mettre donc le même que celui-ci, plan de travail noir. Mais je suis trop contente, j'ai vraiment hâte les filles que ça soit terminé, qu'on n'en parle plus. Voilà, il restera également la peinture, vous voyez là sur le côté gauche à finaliser. Attendez, j'allume comme ça vous voyez bien. Hop, le haut, le faux plafond à nettoyer également. Mais voilà, le plus gros a été fait. Et puis voilà. Puis je viens de tomber sur une recette de gâteau sur Instagram. En fait c'est des biscuits sablés grecs. C'est ça, je sais pas si vous voyez bien ou pas. Alors j'ai tout à la maison sauf des amandes, mais je vais remplacer par des noix, ce sera tout aussi bon. En plus c'est parfumé à la fleur d'oranger. Par contre la fleur d'oranger je sais pas si j'ai ça. Au pire je mettrai un zeste de citron. Voilà, pour remplacer. Elle m'a l'air très facile, voilà, juste un temps de pause d'une demi-heure au frigo de la pâte. Donc avant d'enfourner. J'ai juste pas sorti le beurre au préalable. Parce qu'apparemment il faut du beurre, vous savez, du beurre en pommade. Mais c'est pas grave, je vais le faire fondre un petit peu au micro-ondes. Je vais partager la recette avec vous. Alors c'est parti, je vais prendre mon beurre. Je vais le mettre au micro-ondes pour le ramollir un petit peu. Comme j'ai pas de plaque de cuisson les filles, j'aurais bien aimé faire torréfier un petit peu les noix. J'ai pas de quoi faire, après c'est pas grave. Ça sera tout aussi bon quand c'est fait avec amour. Hop. Voilà, le beurre que je vais envoyer au micro-ondes. Alors, comme je vous disais les filles, j'ai pas de fleur d'oranger, je viens de vérifier. C'est pas grave, je vais prendre un citron jaune et je vais prendre un verre également. Ça sera bien parfumé au citron. Hop, voilà. Bon les filles, j'ai déjà préparé par ici le mélange, donc citron vert et citron jaune. J'ai mis le sucre glace et le beurre. Alors avec le batteur, je vais mélanger tout ça ensemble. C'est parti. Voilà. Je viens ajouter le jaune d'œuf. Hop. Je mélange encore. Ensuite, je viens ajouter les noix et la farine. Allez, je vous montre la pâte. Il faut la laisser poser une demi-heure. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais filmer mon saladier et je laisse poser ça au frais pendant une demi-heure. Bon les filles, je vous reprends par ici. Je pensais avoir du papier cuisson mais j'en ai plus. J'ai mis un petit peu de farine comme ça sur mon plateau. J'ai sorti la pâte après une demi-heure de repos au frais. Et je vais venir former des boules. Hop. En fait, elle disait qu'il fallait former des petites boules comme ça. Venir les poser sur le plateau et ensuite venir en fait les aplatir légèrement avec une cuillère. Voilà, c'est ce que je vais faire et ça partira en cuisson.